Bonjour, eh bien je vous retrouve pour le mois de septembre, votre mois de septembre, et nous allons voir ce que le tarot vous réserve. Comme d'habitude, je vous propose 3 cartes, vous les regardez, vous en choisirez une comme ça, intuitivement, correspondant à votre mois de septembre. Je vous laisse les choisir. Celle-ci étant la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Et à partir de maintenant, puisque vous l'avez choisi, allez sous la vidéo dans le descriptif où vous trouverez le timing concernant la carte que vous avez tirée et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Et bien sûr, si les tarots que j'utilise vous intéressent, vous les retrouverez dans le descriptif également. À tout de suite! Eh bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 1, nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Oh oh, secret, le druide. Va-t-on vous révéler un secret? Va-t-on vous demander de garder un secret? En tout cas, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que c'est au contraire une libération? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec le tarot. Alors, nous allons voir ce que nous dit le tarot à propos du secret. Je pense que... Enfin, on verra le complément avec l'autre tarot, mais il est possible que ça continue en octobre, cette histoire de secret. Parce que, apparemment, le chariot que vous voyez ici va vous amener sur les routes. Est-ce que le fait d'apprendre ce secret, ou alors qu'on vous demande de garder un secret, va vous faire prendre la voiture et partir? Je dis la voiture, ça peut être le train, l'avion, en tout cas un déplacement que vous allez faire, peut-être pour en savoir plus ou pour vous expliquer davantage avec l'autre personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un déplacement en vue et vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Parce que vous voyez la carte des amoureux dans le tarot de Marseille, 2 personnes et cet ange comme ça qui demande à choisir en fait. Je ne crois pas que ce soit pour une histoire d'amour que vous vous déplaciez, malheureusement. Ou peut-être que vous êtes déjà en amour, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, la carte des amoureux dans le tarot de Marseille, c'est la carte du choix. Ici, ici, là ou là, on ne sait pas. Et vous aurez une décision à prendre. Ça sera suite à votre déplacement. Il va y avoir une explication, quelque chose qui va se produire autour de ce secret, soit que vous devez garder, soit que l'on vous a révélé, que l'on vous a appris, et il y aura une décision à prendre. Malheureusement, vous voyez, la carte du diable, c'est pas souvent qu'elle sort, celle-ci, dans mes tirages de tarot, mais c'est vraiment une carte qui va vous parler de manipulation, de choses cachées, de dépendance aussi. Vous voyez, ces 2 personnages, tout à l'heure, ils étaient libres, il n'y avait rien qui les reliait. Et là, ces 2 personnages sont attachés par une chaîne. Ce qui veut dire que, eh bien, ce secret, peut-être qu'il y a un chantage avec. Parce qu'avec le diable, il y a quelque chose de pas bon et de pas net. Il peut y avoir un chantage et qui vous enchaîne à une personne ou à une situation. En tout cas, que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous défaire. Vous ne pouvez pas vous en défaire, excusez-moi. C'est pour l'instant. Évidemment, il y a toujours une solution à un moment donné, mais peut-être qu'elle ne se trouvera pas au mois de septembre, mais peut-être au mois d'octobre, le mois suivant. Parce que vous voyez ici, hein, nous avons la carte de la Lune, et la Lune, eh bien, ce sont les contrariétés. C'est le monde intérieur qui est touché, c'est votre intégrité à vous, et vraiment qui verse des larmes. Donc il y a quelque chose qui se passe là. Et attention à pas trop en verser des larmes, parce que il vaut mieux en parler avec quelqu'un, ben, même si c'est un secret, mais vous pouvez en parler au meilleur ami, qui sera une tombe, qui le gardera, mais le partagera avec vous. Déjà, c'est un soulagement. Parce que sinon, vous voyez, c'est la petite maladie là qui s'annonce. La dépression, l'angoisse, le stress qui s'annonce et que personne ne regarde là ici, hein, ni les chiens, ni la lune. Mais par contre, au niveau biologique à l'intérieur, ça se prépare. Donc, partagez ça si vous le pouvez, au moins avec une personne de confiance, et ça va vous soulager. On va voir ce que nous dit le tirage de tarot complémentaire.
Vous avez plutôt des bonnes énergies qui vous entourent. Parce que l'événement en lui-même, il va vous chambouler, ça c'est sûr. Alors ce secret, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, peut-être qu'il sera dans le milieu professionnel, hein, ou dans le milieu familial, ou dans le milieu amoureux, ou dans la sphère amicale, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce secret, il va vous arriver. Soit on vous oblige à le prendre, soit vous l'entendrez et on vous le révélera. Personne principale, c'est bien de vous dont il s'agit, hein, et qui va prendre ce chariot, en fait, qui va prendre la route pour discuter de ce secret tellement il vous semble énorme et important. En tout cas, très important pour vous que vous vous déplaciez, que vous preniez ce temps. Parce que, vous voyez, hein, ici, c'est la montre à gousset qui est suspendue pour, pour ce dessin. La montre à gousset qui est suspendue, c'est la symbolique du temps. Hein, autant suspend ton vol de Lamartine. Véritablement, c'est ça, c'est qu'on vous demande, c'est ou de patienter, pas de partir sur des chapeaux de roue, ou peut-être de partir, mais tranquillement, pas à toute vitesse. Ça sert à rien. De toute façon, ce secret, il existe depuis un certain temps, donc pourquoi courir et foncer sur la route comme ça? Ça ne sert à rien. Donc c'est de vous dont il s'agit. Et c'est vous que ça impacte, ce secret. Donc, méfiez-vous sur la route, allez-y tranquillement, ou alors planifiez plutôt votre départ pour un autre moment. Si on est en début de semaine, planifiez-le pour le week-end, par exemple, pour partir, où vous serez plus tranquille, vous serez plus posé, et pas sur cette énergie de « je vais y aller tout de suite », il commence à... Non, 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 c'est pas la peine. Prenez votre temps et partez ensuite. Vous serez apaisé et vous roulerez plus tranquillement si vous êtes en voiture ou bateau, train, avion, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous serez beaucoup plus tranquille et apaisé et tranquille aussi pour discuter de ce secret avec la personne concernée, bien évidemment, parce que ça vous concerne. Donc, autant faire les choses tranquillement avec un petit peu de distance. Ensuite, vous aurez une femme bienveillante avec vous. Donc franchement, pour vous aider à prendre une décision, oui, cette femme, elle va vous éclairer, regardez. Elle change un petit peu la musique. Ce qu'elle vous dit, ça coule. Ça coule comme une harpe, vous savez. C'est quelque chose de musical, de très joli à entendre. Donc c'est quelqu'un qui va vous apaiser aussi, qui va peut-être vous montrer les choses autrement et qui va vous permettre de faire votre choix. Parce que c'est pas elle qui choisira pour vous, mais c'est vous qui choisirez grâce aux conseils qu'elle vous donnera, parce que c'est bienveillant pour vous. Donc, un bon choix ici. Par contre, là, militaire, avec le diable, je vous disais, vous risquez de faire l'objet d'un chantage, ou en tout cas de quelque chose qui ne vous plaira pas. Alors, est-ce que ce militaire sera là pour vous défendre, justement, puisqu'il représente la loi? Le militaire, il se bat, il combat, il protège, et des fois, il va à la guerre pour protéger. Donc, c'est quelqu'un d'important, en tout cas, qui aura cette force pour vous aider, parce qu'il va peut-être appliquer la décision que vous aurez prise. Il va peut-être vous aider et vous éviter justement ces fameux chantages, en tout cas, cette chose qui vous enchaîne ici. Ça, c'est pas bon. C'est peut-être lui qui va vous aider à le briser, ça. Ouais, je le verrai bien comme ça. Surtout qu'après, ça va bien se passer puisque la rencontre, elle est là. Cette rencontre qui fait que elle peut tout à fait vous éclairer, vous enlever ces fameuses contrariétés parce que la lune, bah, c'est les contrariétés aussi. C'est votre monde intérieur qui est chaviré et dans lequel il faut rentrer pour remettre les pendules à zéro. Hein. On parle de pendules, tiens, c'est marrant. Cette rencontre va vous y aider parce que cette rencontre, c'est quelqu'un de très différent que jusqu'à présent vous avez pu connaître. Vous voyez, ce sont des animaux très différents les uns des autres, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc c'est une rencontre obligatoirement nouvelle pour vous et qui va peut-être vous montrer les choses différemment de ce qu'elles vous font mal pour l'instant. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y aura la suite au mois d'octobre. Vous serez obligé de venir me revoir au mois d'octobre pour le prochain tirage. Bon, ben écoutez, on va voir ce que nous dit Crayon. Votre corps est à l'écoute.
Alors ça, c'est important parce que votre corps, c'est lui qui va vous relier à votre intuition, véritablement. Vous savez, il y a des personnes, quand ils sont dans un endroit ou quand ils sont avec quelqu'un, ils vont ressentir ou des frissons dans le dos, ou alors une vague de froid, ou un souffle, ou au contraire une vague de chaud. Des réactions du corps qui vont aller avec cette rencontre. Et comme ils se connaissent, ils savent très bien que, par exemple, quand ils ont des frissons dans le dos, eh bien, c'est que ce qui se passe est juste. Ils peuvent faire confiance. Pour d'autres, le même frisson dans le dos, ça sera « Ah ben non, je reconnais quand on essaye de m'avoir, hein, donc je vais être méfiant ». C'est ça l'intuition, c'est que l'intuition, c'est pas seulement un petit mot dans l'oreille, c'est aussi les réactions du corps. Le corps communique à 80%, rappelez-vous de ça. Donc vous recevez 80% de communication sur vous que vous comprenez grâce aux réactions de votre corps. C'est ça qu'il faut se rappeler. Alors, on va voir ce que dit Crillon, parce que bien sûr, ça c'est mon interprétation, mais il aura peut-être autre chose à vous dire. Donc, votre corps est à l'écoute. Réfléchissez à ce que vous dites dans vos interactions sociales. Quelle est alors votre attitude et quelle est la fréquence de ces propos? Votre corps est à l'écoute. Cher travailleur de lumière, le corps, votre innéité, est maintenant conscient de tout. Cela fait partie de votre évolution spirituelle. C'est dit de manière très philosophique, mais c'est pareil. C'est juste pour vous dire que votre intuition, elle vous envoie les messages de toutes les manières possibles, mais surtout par votre corps, par les réactions de votre corps. Et ça, c'est génial parce que c'est en direct dans une situation. Alors surtout, restez pas branchés sur l'autre, mais surtout sur vous-même, sur vos propres réactions, et tout ira bien. Mais vous êtes bien entouré, donc faites confiance aussi à ces bonnes ondes que l'on vous transmet, que votre corps reçoit, et vous échapperez aux histoires de chantage. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager avec des amis, et on se retrouve au prochain tirage. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir. Eh bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 2, nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Oh, clarté, le pendule. Bon, ben très bien. On va voir ce que ce pendule nous réserve avec ce qu'en dira le tarot. En tout cas, il s'agit de clarté, c'est de vous éclairer sur quelque chose. Et ça, ce sera pour votre mois de septembre. Alors, nous allons pouvoir voir ce que nous dit le tarot à propos de ce pendule. Bon, le pendule dans l'oracle de Gaïa, hein, puisque cette carte est sortie de cet oracle, nous parle de ce monde invisible qui vous connecte, voilà, et qui cherche à communiquer avec vous parce que ce pendule va vous aider à faire un choix. Voilà. Et là, manifestement, il va y avoir un choix à faire en septembre pour vous. Là, ça n'apparaît pas dans les cartes du tarot, mais c'est ce que vous indique le pendule, c'est qu'il va y avoir des signes chez vous qui vont vous parler d'une rencontre importante que vous allez faire, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale, sociale, on ne sait pas, familiale bien sûr, mais en tout cas, il va y avoir une rencontre importante. Et que nous en dit le tarot à ce niveau-là? Donc l'empereur, ça peut être un homme qui est autour de vous, ça peut être le patriarche de la famille, hein, le pater familias. C'est un homme qui est comme ça, qui a une prestance, qui est assis, qui a du vécu, bien évidemment, et qui va vous expliquer. Si vous avez ce choix à faire, ou alors cette rencontre importante que vous avez faite, c'est peut-être lui la rencontre importante, hein, à qui vous n'aviez pas pensé et qui se présente. En tout cas, ça va être quelqu'un qui va vous apprendre des choses et qui est là, qui est plutôt protecteur. Hein. Dans le jeu du tarot, l'empereur, c'est un homme qui est protecteur, tout comme sa femme. Et là, nous avons le couple, justement. D'abord, d'habitude, on a d'abord l'impératrice et ensuite l'empereur. Vous voyez, c'est le numéro 3 suivi du numéro 4. Parce que l'impératrice souffle des idées à son empereur de mari qui, lui, va l'appliquer. Et ici, nous avons l'inverse. C'est-à-dire qu'il va d'abord vous expliquer la vie, il va d'abord vous conseiller, et ensuite, il faudra en parler avec sa femme, avec l'impératrice. Vous voyez, l'impératrice, elle a un sceptre en forme de micro. Donc, ce qui veut dire que c'est une communicante. Il faudra en parler. Cet homme, il vous éclaire sur quelque chose, il vous éclaire sur une décision à prendre,
et elle va vous aider à en parler, à discuter, parce que lui va peut-être être radical et elle vous développera. Voilà, ça peut être comme ça que ça va se présenter. Et ensuite, la roue de fortune, eh bien, elle va tourner. Donc, roue de fortune, c'est le mot fortuna hein, en italien ou en latin, qui veut dire chance. Donc, c'est la roue de la chance, en fait. Hein. C'est pas la roue de la fortune au niveau matériel. Non, du tout. C'est la roue de la chance, et puis, vous voyez, hop, elle monte ici. Je pense, parce que c'est quand même une rencontre importante qui va vous aider à faire un choix, et ce choix éclairé ne peut être que bon. On le verra après dans le deuxième tarot qui va venir développer un peu plus tout ça, mais cette roue de fortune, elle vous amène ici et en contact avec les anges, le cosmos, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas la source de tout. Et ça va vous aider, ce coup de chance, par rapport à ces personnes qui vous éclairent. Et surtout que ici nous avons la papesse. Vraiment, vous avez une trilogie là, papesse numéro 2, impératrice numéro 3, empereur numéro 4. Enfin franchement, et un petit peu plus loin le numéro 10. Donc la papesse, elle est ici, vous voyez, c'est une dame aussi qui est plutôt âgée dans le tarot de Marseille parce qu'elle a beaucoup de savoir, elle a beaucoup de vécu aussi. Et elle tient ici un livre sur ses genoux que l'on appelle le livre des contes. C'est le livre de votre historique. C'est elle qui peut aussi vous rappeler, attends, ta roue de la chance là, elle est montée, elle est arrivée à un niveau positif, c'est très bien, mais n'oublie pas d'où tu viens. Et c'est elle qui vous rappellera vos origines, ce que vous avez fait, peut-être des comptes en matière financière. Si c'est dans le système financier que cette roue tourne et que vous aviez une décision à prendre, peut-être que vous aviez des dettes ou une dette importante et qu'elle va vous aider à régler. Elle va vous rappeler déjà que vous avez une dette ou des dettes, mais aussi vous aider à les régler. Donc ça, c'est important. La papesse, elle est là pour vous rappeler votre historique, mais c'est aussi une femme qui est protectrice. Elle est plutôt du genre maternel, hein, cette femme dans le tarot. Donc quand elle sort, franchement, vous avez 3 personnages ici qui sont assis, qui ont du pouvoir. Vous ne pouviez pas tomber mieux comme influence pour vous aider. On va voir ce que dit le tarot complémentaire. C'est pas mal. C'est pas la débandade, mais c'est pas mal. Donc, cadeau, carte de cadeau avec l'empereur. Ce qui signifie que vraiment, cet homme, il est là pour vous éclairer, pour vous aider dans cette décision à prendre. Il va faire office de pendule, mais comme un cadeau. Ça n'est que bénédiction, ce qu'il aura à vous dire pour vous aider justement dans votre décision, dans ce que vous avez à apprendre ou à prendre. Il va véritablement vous aider. Donc c'est un vrai cadeau. Ici, la rencontre avec l'impératrice. Ça va être une bonne rencontre pour vous également de discuter avec elle, de voir les choses différemment, de vous assurer que la décision que vous avez prise, elle est bonne. Enfin, véritablement, cette rencontre va être complètement nouvelle pour vous dans la façon d'être avec quelqu'un ou dans le genre. Ce genre-là de femme, eh bien, vous ne l'aviez pas encore croisé jusqu'à présent. Donc, ça va vous apporter quelque chose de bon. Ou c'est elle qui va favoriser une rencontre, ou c'est cette rencontre-là qui sera elle. Allez savoir. Vous le saurez en le vivant. Bon, ensuite, vous apprenez une mauvaise nouvelle et c'est ce qui fait que... Alors, est-ce que ça va faire retourner la roue vers le bas? Je ne pense pas parce que après ça se rééquilibre. Alors, vous allez peut-être recevoir une mauvaise nouvelle vers la 3e semaine du mois, mais vous allez dépasser ça. Ça va être quelque chose que vous allez surmonter et qui fait que la contrariété ne durera pas longtemps, quoi. La roue de fortune, si elle était descendue à cause de la mauvaise nouvelle, hop, vous allez l'actionner à nouveau et la mettre à son plus haut niveau. C'est ça qui est important et qu'il faut savoir. Maintenant, on finit avec l'enfant, avec la papesse. On va dire qu'on est dans les extrémités de la vie. L'enfant au début qui est tout jeune, la papesse qui est une femme plutôt âgée, un peu comme une grand-mère. Mais pourquoi pas?
C'est-à-dire que ces larmes que vous avez versées à cause de cette mauvaise nouvelle, finalement, elles vont vous transformer. Elles vont réveiller cet enfant intérieur qui est en vous et que peut-être vous aviez délaissé pendant le temps de la contrariété, le temps de la réaction négative face à cette nouvelle. Vous allez remonter ça, vous allez surmonter, vous allez dépasser, en fait, grâce aussi à l'aide que vous apporte cette papesse, puisqu'elle vous remettra sur les comptes, mais aussi elle va vous permettre de vous rappeler un certain historique, et qui fait que cet historique, eh bien, ça vous remet l'église au milieu du village, comme on dit, ça vous remet les points sur les i, je le dis à l'endroit, ça vous remet les points sur les i, et ça vous remet cet enfant intérieur, ça vous le réveille. Et ça, c'est un équilibre. Quand on reste gamin ou gamine, et puis qu'on est adulte, mais ça c'est formidable, vous retrouvez votre spontanéité, vous retrouvez votre créativité. Et ça, c'est très chouette. Alors, on va voir ce que nous dit Crayon. Détendez-vous et contentez-vous d'être. Bah, ma foi, prenez des vacances. On est en septembre, on en revient. Non, quoi qu'il y en a qui prennent leurs vacances en septembre, hein. Justement parce qu'il y a moins de monde, c'est plus facile, c'est moins cher aussi, ça compte. Je crois que c'est très bien. C'est vraiment histoire de vous dire, cool, soyez tranquille. Ouais, il va peut-être y avoir 3-4 larmes qui vont être versées, mais c'est tout. Dans tout le reste, vous êtes quand même hyper bien entouré. Vous avez le cadeau, vous avez la rencontre, vous avez l'enfant, les 3 personnages les plus importants du tarot de Marseille. Enfin, je veux dire, c'est... certes, vous avez une décision à prendre, mais tout le monde va vous éclairer et vous accompagner dans votre environnement. Donc, détendez-vous, hein? Contentez-vous simplement d'être. Maintenant, on va voir ce que nous dit Crayon. Sachez que vous êtes ici intentionnellement. Détendez-vous, laissez la synchronicité vous diriger vers un lieu qui sera bienveillant et beau pour vous si vous lui en donnez la permission. C'est très joli ça. Oui, ça respire le repos, ça respire la pause, ça respire les vacances si vous ne les avez pas encore prises. Vraiment, c'est le repos de l'esprit. Même si vous avez repris le travail et votre train-train habituel, familial et autres, c'est le repos de l'esprit dont on parle ici. Pensez à autre chose, les choses vont se résoudre. De toute façon, on vous a éclairé sur des décisions à prendre, la décision est prise maintenant. On va en voir les conséquences, mais qui ne peuvent être que positives, hein. Elles ne peuvent être que positives, ces conséquences, puisque c'est quand même l'empereur et l'impératrice qui vous conseillent, c'est quand même pas personne. Donc détendez-vous, soyez tranquille et les choses vont vraiment se mettre en place tranquillement. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager avec des amis et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Je vous embrasse très fort. À très bientôt, au revoir. Bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 3, nous allons voir ce qu'elle nous révèle. L'arbre de vie, interconnexion. C'est curieux, c'est le même arbre derrière la carte et qui sert d'image à la boîte du jeu. Interconnexion, on vous demande de vous interconnecter, c'est-à-dire de sortir de votre environnement habituel, de vos 4 murs, de votre maison, de votre bureau. Sortez, respirez, connectez-vous aux autres énergies qui vous environnent. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Maintenant, on va voir ce que nous dit le tarot. Eh bien, nous allons voir ce que nous dit le tarot à présent pour cette interconnexion. Eh bien, c'est un peu comme si cette interconnexion vous amenait à péter les plombs, véritablement. Parce que nous avons la carte du fou. Enfin, eux, ils l'appellent le fou. Dans le tarot de Marseille, on l'appelle le mat, le dématé. C'est pareil. C'est-à-dire, c'est une personne qui, voilà, il est tout au bord d'un précipice ici, mais il s'en fiche. Il est là, avec l'air du temps, il a une rose à la main, enfin bref. Il n'est pas du tout inquiet et au contraire, il a envie de sortir des sentiers battus. Enfin, de n'en faire qu'à sa tête, avec toute sa liberté. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande de faire,
de casser cette routine que vous avez depuis un certain temps. Et la routine, ben, vous savez, ça attriste, ça affaiblit, parce que ça empêche toute créativité, ça empêche la spontanéité. Donc là, eh bien, avec le mat, c'est comme si cette spontanéité avait d'un seul coup explosé et qu'elle vous mène comme ça à agir comme ça, en toute liberté, tout simplement. Que vous dit le jugement, qui est la carte suivante? Bon, jugement, c'est une nouvelle qui vous arrive. On va voir après avec le tirage complémentaire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on saura la traiter de toute façon. En tout cas, il y a une nouvelle qui vous arrive et qui fait que ben, l'empereur est derrière. Ah, vous allez peut-être être rappelé à l'ordre. Parce que lui, quand il arrive après une nouvelle, est-ce qu'il vous donne une soufflante, comme on dit? Est-ce que c'est pour vous remettre les pendules à l'heure? Je ne sais pas. Ça peut être ça, mais avec de la bienveillance, de toute façon, parce que c'est un homme qui est plutôt âgé, l'empereur, qui a du vécu. Il est déjà peut-être passé par là et il s'en amuse que vous ayez enfin pété les plombs et que ça suffisait bien, quoi. Toute cette routine, ces choses habituelles que vous faisiez avant et qui vous empêchaient de vous interconnecter. Les connexions, elles doivent être cosmiques, avec le ciel, elles doivent être avec le monde végétal, la forêt, l'herbe, elles peuvent être avec le monde minéral, avec les cailloux, les roches, la montagne, comme elles peuvent être avec le milieu aquatique, avec la mer, les poissons, l'iode. Tout ça est chargé en oligo-éléments, tout ce que je vous ai dit. Donc il est temps de sortir de cet endroit où vous étiez cloisonné ou de vos habitudes mentales et de vous ouvrir à tout un monde qui existe autour de vous et qui va vous apporter plein de choses. Et c'est peut-être ce que va vous rappeler l'empereur, de dire tu t'enfermes là alors qu'il y a tellement de choses tout autour. Alors vas-y, mais attention quand même à revenir un petit peu au droit chemin, enfin sur le droit chemin, après avoir pété les plombs, parce que voilà, c'est mieux. Et vous verrez qu'après, ben, vous êtes protégé, parce que l'étoile, c'est quand même une des cartes les plus éclairées, les plus protectrices du tarot, les plus positives. Vous voyez, elle prend quasiment la moitié de la carte, l'étoile. Elle est énorme, avec des petites étoiles autour d'elle. Le personnage est nu, donc il est dans sa vérité, dans son authenticité. Et c'est peut-être ça que vous a permis ce pétage de plomb. C'est d'apprendre une nouvelle, aussitôt d'être un petit peu recadré, mais surtout de retrouver votre vérité, votre authenticité, votre foi en vous-même et votre intuition, parce que la bonne étoile, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Enfin bon, c'est quand même très important. On va voir ce que nous indique le tarot complémentaire. Ça va. Ça va, le tarot complémentaire, il complète bien, mais de manière positive, tout ce que vous avez à savoir. C'est-à-dire que cette partie de pétage de plomb, ça va être au niveau des pensées. Ça n'est pas que vous allez aller sur les routes physiquement. Voilà, c'est ça. C'est juste au niveau des pensées. C'est-à-dire que véritablement, vous avez envie de changer les choses. Jusque-là, tout allait bien, vous étiez dans votre routine, et puis on ne sait pas pourquoi, il y a un matin, bam, vous allez exploser tout ça. Le ras-le-bol. Qui est relié quand même aussi à la nouvelle. Parce que la nouvelle, elle vous concerne. C'est la personne principale que l'on voit aussi ici et qui fait que dans cet ensemble-là, cette quadrature de cartes, il va se passer tout un tas de choses dans votre tête et vous allez vous dire mais c'est plus possible quoi. Ce que je vis là, mais c'est insupportable. Non, ça me sclérose, et vous n'aurez qu'une envie, c'est d'en faire à votre manière et véritablement de saisir votre liberté que jusqu'à présent vous aviez laissée un petit peu endormie. Donc peut-être que vous allez dire des mots qui dépassent votre pensée. En tout cas, c'est peut-être pour cela que dans cette carte, vous voyez, on voit cette jeune femme qui vous représente. Vous êtes peut-être un homme, donc il faut retirer juste le mot, il faut garder juste le mot personne principale. Mais voyez cette montre à gousset qui est suspendue, c'est le autant suspend ton vol de Lamartine. C'est véritablement stop, pause. D'accord, j'ai fait un petit pétage de plomb, c'est au niveau des pensées, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais là, ça va. Pour pas trop dépasser les bornes non plus, quoi. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est de patienter.
On vous envoie une nouvelle qui va vous permettre aussi de tempérer, de patienter et surtout qu'après vous recevez une nouvelle lettre, une lettre agréable, vous voyez. Est-ce que ça vous vient de l'empereur? Donc cet homme âgé qui a du vécu et qui est très protecteur vis-à-vis de vous, c'est possible. Bon, qui dit lettre, c'est pas comme à l'ancienne, c'est-à-dire lettre postale. Ça peut être un SMS, un coup de fil, un mail, enfin bon. Maintenant, on a beaucoup de médias qui nous permettent de recevoir des nouvelles. Donc ça peut être sous cette forme-là aussi. Mais en tout cas, ça vous vient de ce monsieur et qui vraiment intervient pour vous faire du bien, pour vous ralentir au niveau de ce pétage de plomb. Et peut-être que ça vous amènera dans une brève maladie. Comme on dit brève, attendez, ça peut être un gros rhume, hein, tout simplement, et qui va vous mettre HS après tout ce tourbillonnement d'émotions. Ça peut être ça. Mais bon, c'est bref, et puis vous avez votre bonne étoile qui est là. Donc de toute façon, la bonne étoile, vous voyez, elle est plutôt statique, elle est à genoux, elle verse de l'eau et elle attend. Donc c'est tranquille, vraiment. Là, ça va bousculer beaucoup, mais vers la fin, ça va être tranquille. Vous aurez un mois de septembre finalement très bien. Alors, on va voir ce que nous indique Crayon. Action compatissante. Bon, ben pourquoi pas. Action compatissante envers vous sans doute parce que ici ça a beaucoup brassé, il y a eu beaucoup d'émotions, on vous demande de vous interconnecter et le fait de vous interconnecter au monde entier, enfin aux énergies subtiles, etc., fait que ça peut vous fatiguer et en arriver ici justement dans cette brève maladie. Donc soyez compatissant avec vous-même. C'est vrai qu'ici vous avez pété la tête, vous avez des pensées qui dépassent justement votre système de pensée. Attention, de toute façon vous êtes protégé et on vous temporise. Donc agissez pour vous-même, mais pour vous faire du bien. On va voir ce que vous dit Crayon, mais moi c'est comme ça que je l'entends. L'action compatissante naît d'un cœur compatissant, peu importe les circonstances. C'est une position de force et de sagesse. Et bien voilà. Oui, moi je dis que c'est vis-à-vis de vous parce que c'est vraiment de vous dont on parle ici. Personne principale, vous voyez, elle est au milieu du jeu. Donc qu'il s'agisse à la fois de force et de sagesse, oui. Force parce qu'ici vous pétez les plombs. En même temps, c'est la même force qui va vous sortir de là et vous tempérer. Et là, vous en arriverez à la sagesse protégée par la belle étoile. Donc franchement, je crois que vous allez avoir un mois de septembre un peu chamboulé, mais qui va se finir bien. Et ça, c'est l'essentiel. Alors, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager avec des amis. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir.